se retrouve pour une nouvelle vidéo, un tuto qui va consister donc à changer les joints spi de fourche donc de la Derby. Donc c'est un tuto qui est valable pour toutes les fourches sauf les fourches inversées. Comme j'ai dit, c'est une Derby que je vais refaire à neuve. Donc du coup forcément qui fuit ou qui fuit pas, je les change quand même, je change les joints spi. Mais vous, si vous êtes là, j'imagine que c'est surtout parce que votre fourche, et ben voilà, elle pisse de l'huile. Pour les modèles sur 50 Factory, si c'est pour des 50, sinon c'est d'aller voir, le plus simple c'est d'aller voir votre constructeur ou un concessionnaire de la marque de votre moto. Voilà, donc pour pouvoir regarder et savoir le modèle de joint spi qu'il faut pour vous. Parce qu'en fait tant qu'on n'a pas démonté, ben, c'est compliqué de savoir quel modèle c'est. Pareil pour la quantité d'huile dans les fourreaux. Alors là je vous laisserai dans la description un document avant de regarder ce tuto, un document que vous pouvez regarder, que vous pouvez télécharger avec toutes les quantités d'huile pour toutes les fourches pour Derby. Parce que voilà, il y a eu tellement de modèles Derby et avec tellement de modèles de fourches que du coup il y a quelqu'un qui a eu l'intelligence de tout regrouper dans un document. Donc voilà, moi je me suis servi de ce document et je vous le laisserai en description. Pour ce qui est des autres motos, c'est assez facile à trouver, Sherco, voilà, c'est assez facile à trouver les quantités d'huile. Donc pour ça je vous laisserai chercher par vous-même sur internet ou encore une fois appeler votre concessionnaire, c'est ce qui est le mieux. Et s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou à m'envoyer un message sur mon adresse email ou sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Si je peux vous aider, c'est avec plaisir. Voilà. Et juste avant, je tiens à préciser, c'est une vidéo qui est vraiment, c'est un tuto uniquement pour changer les joints spi de fourche. C'est pas du tout une vidéo qui va concerner la restauration de la Derby. C'est pas un épisode de restauration de la Derby. Là, c'est vraiment un tuto qui va être basé que sur les changements des joints spi de fourche. Donc sur ce, je vous dis bonne vidéo. On se retrouve sur la Derby. Voilà, donc on va en profiter qu'elle soit montée sur cette tête de fourche. Voilà, la fourche qu'elle soit bien fixée, nickel, qu'elle puisse pas bouger. Pour dévisser, voilà, les deux grosses vis qui se situent juste ici. Parce que sinon après, si on sort la fourche sans le faire, le problème c'est qu'on sera obligé de les mettre à l'étau pour pouvoir défaire ça. Donc là, vu qu'ils sont bloqués dans les têtes de fourche, on en profite pour les dévisser à peine. Voilà, c'est juste pour qu'on n'ait pas forcé après. Voilà, donc là moi ici je vais utiliser un cliquet avec une douille de 30. Voilà, après faut regarder pour votre fourche et vous faites pareil, vous les dévissez à peine. Donc bien sûr j'ai enlevé la plaque phare, enfin j'ai démonté vite fait la plaque phare et le guidon pour pas que ça puisse me gêner. Hop, voilà. Hop. Donc maintenant c'est tout bon, il ne reste plus qu'à démonter, à dévisser les vis des T, enlever la roue, l'étrier, tout ça, tout le bordel. Et pouvoir retirer les tubes de fourche. Donc je le fais et on se retrouve juste après sur l'établi. Ça y est, on se retrouve sur l'établi. Donc là, je vais enlever les petites vis qu'il y a là. Les petites vis qui maintiennent l'axe de roue, au moins on est sûr qu'elles ne nous embêteront pas. Donc maintenant, comment ça va se passer? Donc là, ce que j'ai fait, c'est que, enfin, je l'ai pas filmé, parce que je l'avais fait il y a longtemps. Donc, j'enlève les caches poussières. Donc, les caches poussières, c'est cette partie noire que vous pouvez voir juste ici, voilà, qui permet, comme son nom l'indique, d'empêcher que la poussière puisse venir se mettre dans les joints spi. Enfin voilà, tout type de saleté et donc les abîmer. Donc, normalement, c'est censé être comme ça, enfoncé, voilà, dans le fourreau. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez pour l'enlever un tournevis, un petit tournevis plat. On vient prendre, non, c'est pas compliqué à enlever. Vous venez prendre un tournevis et vous essayez de l'enlever, de le pousser comme ça, voilà, de faire levier et de le faire pousser et de l'enlever. Quand on change les joints spi de fourche ou même qu'on vidange sa fourche, ce qu'il faut faire très attention, c'est de pas rayer ou de faire de marques sur le tube de fourche parce que là, sinon, c'est mort, c'est la fuite assurée. Voilà, parce que quand ça va venir au niveau du joint spi, et ben lui, il va plus faire étanchéité et il y a toute l'huile qui va sortir, enfin ça, il va commencer à être mort. Et là, vous n'aurez pas d'autre choix que de changer votre tube. Donc c'est pour ça, toujours faire très attention de pas marquer le tube avec quand on va manipuler ou enlever le joint spi, le cache poussière. Voilà, vous faites très attention. Donc maintenant, on vient l'enlever. Les caches poussières. Donc souvent, c'est assez bien de les changer parce que ça vaut pas très cher et c'est assez important. Voilà. C'est mieux de les changer quand même. Voilà, on enlève les caches poussières. Donc on va faire pareil pour l'autre. Hop, voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Là, ici,
donc les vis qu'on avait commencé à dévisser, à desserrer sur la moto. Donc maintenant on va les enlever complètement. Vous allez avoir toute l'huile qui va sortir. Donc là je vais aller chercher un bac. Donc là ici on a enlevé le bouchon. Voilà le petit bouchon. Donc maintenant on vient enlever toutes les pièces qu'il y a dans la fourche. Donc vous faites bien attention à garder le bon ordre. Donc là on fait couler tout le liquide. Donc voilà, on a le ressort qui arrive. Là on voit le ressort qui dépasse. Voilà, on n'hésite pas à pencher la fourche pour faire sortir toute l'huile de fourche. Après, pendant qu'on vidange, on enlève le ressort. Voilà, donc il en reste encore un peu. Voilà, donc là on va d'abord démonter le premier tube de fourche. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va dévisser cette Torx qui se situe juste ici. Voilà, on va l'enlever pour pouvoir retirer le tube de fourche. Voilà. Donc voilà, pour démonter la Torx, je viens y foutre dans l'étau. Eh ben, elle était bien serrée ce vis. On vient enlever la vis qui se situe juste en dessous. Faites attention de ne pas la perdre. On peut enlever le tube de l'étau. Voilà. Là, idéalement, voilà. Il y a encore un peu d'huile qui coule. Il reste un peu d'huile. Et normalement. Et après, ce qu'on va faire, c'est que du coup, maintenant, on peut enlever le tube de fourche. Voilà. On peut tout enlever maintenant. Et donc maintenant, on va faire pareil pour l'autre. On va le mettre en pièces. Et on viendra enlever les joints spiqués ici. Donc je fais pareil pour l'autre. Donc c'est exactement la même manipulation. Et on se retrouve juste après. C'est parti. Alors voilà, on se retrouve juste après. Donc avec toute la fourche qui est démontée. Donc du coup, on peut bien voir comment ça fonctionne. Petite précision. Une fois que vous avez enlevé la vis qui est là, et que après vous voulez retirer le tube, il y a des fourches, comme ce que je sais, ce que je l'ai déjà fait sur ma Sherco. Alors il y a des fourches comme celle de ma Sherco où en fait ça va pas venir, ça va vraiment être dur. Et en fait il y a une seule solution, c'est vraiment de mettre des à-coups secs, parce qu'en fait il y a des bagues, il y a des sortes de bagues sur le tube. Et en fait, ces bagues, elles empêchent des fois les tubes sur certaines fourches de sortir, mais vraiment très très fort. Faut vraiment mettre des à-coups très forts et ça vient. Et du coup, j'ai demandé à un concessionnaire et apparemment, c'est fait exprès. C'est vraiment comme ça qu'il faut faire. Donc sur le coup, je pensais qu'après il fallait changer les bagues parce que à force de mettre des à-coups, ça les abîmait. Et apparemment non, c'est prévu pour. Donc là, voilà, sur ces fourches comme ça de DRD Racing. Normalement, voilà, il y a juste vraiment un petit à-coup à mettre et ça vient. Mais il y a des fourches comme celle de Sherco. Où il faut Sherco, je crois qu'il y a les bêta aussi. Il faut vraiment, et je crois qu'il y a aussi des Riju. Il faut vraiment donner des à-coups secs, mais vraiment très très forts pour pouvoir faire sortir le tube. Et normalement, c'est fait exprès. Voilà. Donc maintenant, on se retrouve ici. Donc on va continuer dans le changement des joints spi. Donc maintenant, on retire les anciens. Donc là, qu'est-ce que vous avez? Ici, on a une bague qui vient tenir le joint spi. Donc, on va prendre un petit tournevis. Hop, on retire la bague. Donc voilà, c'est des bagues qui ressemblent à ça. Et après, ici, on a le joint spi tout autour. Donc, on n'a pas 40 000 solutions pour enlever le joint spi. Je pense qu'une des meilleures, c'est de prendre le décapeur et de le chauffer pour qu'il puisse s'enlever. Allez, c'est parti. Hop, ça y est, voilà, il vient. Attendez, hop, on va le finir. Voilà, le joint spi qui nous est chié, c'est lui. Donc voilà, je fais pareil pour l'autre, j'enlève le deuxième joint spi. C'est bon, les deux joints spi sont maintenant enlevés. Donc maintenant, avant qu'on remonte tout, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un gros nettoyage de
ça, donc des fourreaux, des tubes, de tous les ressorts, tout. Je vais tout bien nettoyer pour qu'il n'y ait vraiment aucune saleté au remontage. Donc voilà, et je vais aller chercher les nouveaux joints spi et l'huile de fourche pour après les re-remplir. Allez, bon bah go, on fait un gros nettoyage. Donc voilà, on se retrouve ici après un gros nettoyage des pièces. Donc pour voir s'il n'y avait aucun problème, j'ai déjà remonté le premier tube de fourche. Enfin j'ai changé le premier joint spi et j'ai tout remonté. Voilà pour voir si tout allait bien. Donc il est rempli d'huile et tout, c'est nickel. Tout est bon. Donc là maintenant, je vais vous montrer avec le deuxième. Voilà, parce que j'ai vérifié que les joints spi que j'avais commandés c'était les bons. Ouais, vérifiez bien parce qu'il y a souvent beaucoup de modèles. Pour les DRD Racing, je vous laisserai un lien dans la description, ça ira plus vite, voilà. Donc pour les autres modèles de moto, je vous laisserai chercher, mais pour ceux qui ont des DRD Racing avec cette fourche, avec cette Marzocchi Magnum, vous aurez le lien qui est dans la description où je les ai trouvés les moins chers. Donc je crois que c'est la bécannerie, je les ai payés même pas 6 €. Donc voilà. Donc pour une vidange de fourche et changement de joint spi, ça coûte vraiment 3 fois rien. Là voilà, comme je viens de dire, 6 € de joint spi et de l'huile de fourche, voilà. Donc pour la viscosité, quand même, je vous conseille de regarder ce que le constructeur vous conseille. Donc là pour moi c'était en viscosité c'est de la 10. Voilà le joint spi, donc à quoi ça ressemble. La partie où il y a le ressort qui vient autour, celle-ci vous la mettez contre le fourreau. Donc voilà, on a le fourreau. Donc la partie avec le ressort vous la mettez vers le bas, comme ça. Donc la partie vers le ressort elle est vers le bas, elle doit pas être vers le haut. Voilà. Donc attendez, je vais vite faire remettre un petit coup. Donc pour monter des joints spi, on va mettre de la graisse un peu tout autour. On n'en met pas énormément, mais voilà, on en met un petit peu pour faciliter le montage. Et après, bien sûr, une fois que ça sera monté, on viendra en mettre à l'intérieur, sur la partie intérieure. Voilà. On vient prendre notre fourreau. Voilà. Donc le joint spi. Toujours, comme j'ai dit, le ressort vers le bas. Voilà. Donc normalement à la main vous arriverez peut-être sûrement pas à le rentrer jusqu'au fond. Donc pour le rentrer jusqu'au fond, ce que vous faites c'est que là on va prendre un marteau ou un maillet, quelque chose comme ça, et on va se servir avec une douille adaptée à la taille du joint spi, et on va se servir de l'ancien joint spi pour venir frapper dessus. Donc on va mettre l'ancien joint spi dessus pour pas abîmer le nouveau, et après avec la douille et le marteau ou le maillet ou enfin quelque chose pour frapper, on va venir l'enfoncer. Je vais aller chercher ça. Voilà, je vais venir le positionner comme ça. Donc voilà, je mets l'ancien joint spi et je viens frapper. On fait attention, ça rentre bien droit. Normalement, ça devrait pas forcer vu qu'on a mis de la graisse. Et si votre joint spi est aux bonnes dimensions. Voilà, le nouveau joint spi, il est monté nickel. Donc il est bien collé de partout pareil, il n'est pas abîmé, voilà, de toute façon il est neuf. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va revenir mettre le clip juste ici. Il y a une gorge en fait, juste au-dessus du joint spi, c'est comme ça aussi qu'on sait qu'il est bien au fond. Et aussi quand vous entendez que quand vous frappez, ça fera un bruit différent. Voilà, mais vous regardez bien que la gorge qu'elle apparaisse de partout pareil, que ça soit bien droit, que le joint spi soit pas mis de travers. Donc la gorge. Vous la voyez normalement, elle est pile poil à ras du joint spi. Et là du coup je vais venir chercher la bague et la remettre avec un tournevis. Voilà. Je vais la mettre et après avec à l'aide d'un petit tournevis. On va venir la faire descendre. Voilà. Et là c'est parfait. Ici, vous voyez bien, la bague elle est mise nickel. Avec le joint spi, voilà. Et maintenant on peut venir rentrer tout ça. Voilà. Maintenant on fait bien descendre tout ce qui est à l'intérieur en bas pour pouvoir remettre voilà la vis qu'on avait enlevé qui vient juste là.
Donc là après on vient la visser. Donc en premier on vient mettre le ressort. Donc là au fur et à mesure ça va dépasser, donc maintenant vous tirez sur le tube de la fourche. Le tube de fourche, voilà, vous le tirez pour plus que le ressort il dépasse et pour qu'on puisse mettre tous les éléments. Voilà, donc là on met ça, voilà, ça dépasse un petit peu. Et maintenant on va pouvoir venir re-remplir d'huile. Donc là du coup je vais m'aider d'un verre doseur de cuisine. Bon, vous inquiétez pas, je vous rassure, je vais pas faire de la cuisine avec. Celui-là je l'ai acheté spécialement pour faire les fourches, pour faire les vidanges de fourches et les changements de joint spi. Et je vais bien mettre donc 445 millilitres d'huile. Voilà. Donc on vient remplir après sa fourche. Et donc on peut venir remettre la vis. Donc là on la serre juste un petit peu à la main. On la serre juste un petit peu à la main et on viendra la serrer complètement une fois que les tubes seront remis sur la moto. Voilà, c'est tout bon. Donc maintenant il reste une chose à faire, c'est venir remettre le cache-poussière et redonner un petit coup de nettoyage, histoire de remonter tout ça comme il faut et que ça soit un minimum propre. Pendant que je le graisse, donc voilà, je voulais vous en profiter pour vous dire que plus l'indice de viscosité, plus on se rapproche de 0, plus on va avoir quelque chose qui va être une fourche qui va être molle en fait. Donc là on est en viscosité 10 et par exemple si vous prenez 20 ça va être beaucoup plus dur. Donc après à vous de voir avec ce que le constructeur conseille et à voir aussi surtout sur votre utilisation. Donc c'est-à-dire si c'est de l'enduro, ça va plutôt être une fourche qui va être assez molle, alors que si vous faites plus quelque chose qui va être tendance vers du super motard, et ben là dans ce cas-là, il faudra mettre plutôt quelque chose qui va être une huile avec un indice de viscosité qui se rapproche de 15-20. C'est assez bien. Voilà, et ça permet d'avoir une fourche qui est pas trop molle. Ça fait plutôt un bon compromis. Et là, normalement, il n'y a pas besoin de l'enfoncer avec un marteau ou quoi que ce soit, ça doit rentrer tout seul. Et voilà, et c'est tout bon. On a une fourche qui est remise à neuve et qui a pas de fuite. Voilà, c'est parfait. Donc voilà, c'est la fin de ce tuto. Donc maintenant, comme j'ai dit, on remonte la fourche dans l'été et on n'oublie pas de finir de serrer ses vis une fois que c'est monté. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et j'espère surtout que ça vous aura bien aidé dans votre changement de joint speed fourche, dans vos changements de joint speed fourche et de changement d'huile du coup. Voilà, donc comme j'ai dit en début de vidéo, si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui n'a pas été clair ou quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, sur mon adresse mail, voilà, n'hésitez pas. Donc si je peux vous aider, ça sera avec plaisir. Bien sûr, si le tuto il vous a plu, vraiment lâchez un like, ça montre que voilà, ça vous plaît, que j'ai été assez clair et tout. Ça me fait vraiment plaisir et ça m'encourage vraiment pour la suite. Donc là, ces temps-ci, il n'y a pas beaucoup de vidéos, c'est parce que voilà, j'ai pas mal de travail et d'autres choses à côté. Donc c'est pour ça que là, cet été, je peux vous dire que ça va arriver, mais vraiment très 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 vite. Si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, ce que je vous conseille de faire, Lewin Bike, j'ai un Facebook aussi, mais je vais pas trop dessus, Lewin Bike, donc sur Instagram, voilà, allez-y, ça s'affichera là, et de toute façon, vous aurez tout dans la description. Allez me suivre parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé sur la Sherco, mais vraiment du très 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 lourd. Je pense que ça va vous plaire. En tout cas, moi ça me plaît énormément, donc j'espère que ça vous plaira autant que moi. En ce moment, la chaîne fait qu'exploser. On a plus de 1500 abonnés à l'heure où je tourne la vidéo. Donc franchement, merci à tous. Là, s'il y en a encore des nouveaux qui arrivent, vraiment abonnez-vous. Et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Voilà. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!